Alors la presqu'île cette année a été menacée cet hiver par des conditions climatiques assez extraordinaires, plus de 20 dépressions et 5 tempêtes. L'actualité a été intense, ce qui a augmenté les activités de votre association. On peut citer l'érosion du trait de côte, très important, le mélange des eaux pluviales avec les eaux usées qui a entraîné la remontée des nappes phréatiques, les travaux de révision du plan local d'urbanisme, la multiplication des sangliers. Bienvenue, puis je vous remercie d'être présenté dans un premier temps la parole aux représentants des ostréiculteurs. Alors pour ce qui est de la situation des ostréiculteurs, vous savez, ils ont une grosse capacité d'adaptation, une grosse force de résilience, parce que de février jusqu'à peu près avril, on a enregistré des baisses de moins 40%. Nous lançons un réseau de surveillance accru à partir du mois de novembre, purifié beaucoup plus longtemps, on va garder un bassin d'eau-huîtres. Poursuivre à porter à l'ensemble de la filière ostréicole sur le bassin d'embarcation, puisque nous y sommes, et au niveau national, parce que cette crise, elle a été dure pour eux et elle est loin d'être terminée. De façon à essayer de trouver des solutions pour que cette profession que nous aimons tous et qui a façonné notre presqu'île, les villages ostréicoles, c'est eux. Et bien, de façon à ce que cette profession puisse passer ce cap difficile. Mais ce que l'on voit sur ces deux hypothèses, c'est l'érosion inéluctable sur la façade océane. Les travaux du CNTC sont importants. Pourquoi? Ils ont été stoppés, ça ne nous a pas échappé par le petit événement dernièrement, la dissolution. Donc nous allons reprendre à la rentrée et les amendements que j'ai dès à présent, et il y a déjà plusieurs mois même, transmis au ministre Béchu, vont permettre d'apporter financement aux collectivités locales. Philippe de Bonneville, son adjoint à l'urbanisme Gabriel Marby, et aussi Sophie Padenac, le modérateur, et François Davis. Des Sables d'Or, sachez que dans notre PLU, nous avions imaginé que les 3/4 des Sables d'Or soient destinés à la construction de logements saisonniers, de logements sociaux. Résultat sur les contrôles. Il y a à peu près entre 350 et 400 visites de la police municipale par an sur les actes de construction. Sur ces 400 visites, à peu près 150 contentieux. 150 contentieux pour des choses qui ne sont pas conformes et 80% se résolvent à l'amiable. Le solde des contentieux, c'est à peu près une trentaine de dossiers par an. La cible, elle est clairement définie. C'est le promoteur, c'est l'investisseur qui va acheter, en tout cas qui achetait par le passé, à n'importe quel prix, n'importe quel bien, pour raser la maison, en faire une maison que j'appellerais Airbnb, susceptible d'accueillir un maximum de monde. Je rappelle également qu'il est prévu l'interdiction des clôtures en brande. Donc, nous avons obtenu un hélicoptère bombardier d'eau, nous avons obtenu un Dash, nous avons obtenu 4 avions bombardiers également, et une unité de sécurité civile à Libourne prochainement. Donc voilà, des moyens au niveau national ont été, en plus de tout ce qui a été dit, DFC, etc., ont été mis en place. C'est un... Combien vous avez fait de battues cette année? Cette année, on a quand même fait 43 battues. C'est-à-dire qu'on peut chasser 2 fois dans la semaine, un jour en semaine, et après sur le samedi, sur le dimanche. Et on a prélevé 140 animaux. Pour donner alors l'idée, là on est passé en Gironde, il y a 3 ans on prélevait 15 000 sangliers, l'année suivante on en faisait 16 500 ou 16 800, on est maintenant à 18 000 et cette année on devrait frôler les 20 000 sangliers, c'est pour vous dire l'explosion des populations. Goûter la qualité Ferré-Capière, dont les huîtres et vins ont été offerts par la municipalité et le reste par nous. Voilà, merci les gens, et l'année prochaine.